Coucou tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le collage des pages sur notre structure. Donc pour commencer, j'ai mis du double face sur la languette des 2 cm où on avait biseauté les bords des deux côtés. J'en ai mis des deux côtés sur chaque page. Ensuite, j'ai marqué mon pli de 1 cm qu'on n'avait pas touché pour l'instant. Donc je l'ai marqué dans les deux sens. Comme les pages vont se tourner, ça ira dans les deux sens. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre notre page. Donc là, c'est la page de fin. Donc là, la dernière qu'on avait faite, c'est celle-ci. Donc, du coup, elle va être collée comme ça. Donc là, vous voyez, on avait laissé un espace. Donc, ça va venir se coller. Hop. Comme ceci, en fait, on va enlever notre double face et installer notre page jusqu'au pli des 1 cm. Donc, on va commencer. Je vais enlever déjà mon double face. Alors là, j'ai enlevé la veste parce qu'en général, c'est une partie de l'album qui me donne chaud. Parce que là, faut pas se louper, faut bien mettre nos pages. Et en général, j'ai chaud. Et comme j'avais déjà un peu chaud, je me suis dit, je vais l'enlever. Hein, ça m'évitera d'avoir des bouffées de chaleur. Bon, déjà, il faudrait que j'arrive à enlever mon double face. Allez, voilà. J'ai toujours pas recollé mes perles là-dessus. Hop. Allez, mais, voilà. Vous voulez pas me lâcher. Donc là, je prends ma page. Hop. Je mets ma main à l'intérieur de la page. Et je viens la caler dedans. Hop. Ça, c'est une étape un peu compliquée. Est-ce que je suis bien là? Oui, pas ma tête, non. Donc là, je suis pas mal. Hop, je vais ouvrir pour appuyer ici. Hop. Vous voyez là, du coup, j'ai mis un papier craft et j'ai fait un livret. Mais je vous dirai tout dans la prochaine vidéo. Il en restera une après. Hop. Donc la première page est collée. Donc vous voyez, elle est vraiment au bord du pli des 1 cm. Vous voyez, là on a les 1 cm. Et elle est collée au bord. Et le fait de laisser 1 cm là, ça tourne, les pages vont tourner plus facilement que si on colle nos pages directement collées à la structure. Ensuite, c'est celle-ci, donc avec tous les rabats d'un sens. Et derrière, c'était celle-ci, avec ici la page où ça va être que des emplacements photos. Donc là, ça va comme ceci. Donc, on enlève les petites pellicules. Il ne faut pas hésiter à bien marquer le pli entre le 1 et les 2 cm avant de coller les pages. Hop. Donc là, pareil,
On remet notre main à l'intérieur de la page. Celle-ci est moins lourde. On vient la placer. Je vais bien te placer directement, ça m'arrangerait. Ce serait sympa. Alors de ce côté, on est bon. Et là, on est bon. Alors, hop. Ah oui, il faut que je fasse un livret pour ici. Donc, il ne faut pas hésiter à rouvrir notre page pour venir appuyer sur notre double face pour qu'il se colle. Hop. Ensuite, c'était celle-ci, donc avec d'un côté le portefeuille, enfin la carte magique, et de l'autre côté, c'était le rabat en haut, en bas avec la pochette. Donc, ça allait comme ceci, oui. Si je me trompe pas, j'aurais peut-être dû vérifier. Hein. Après, vos pages, vous les collez dans le... Si vous avez refait, si vous refaites le même que moi, mais que le sens des pages, comme moi j'ai choisi de les mettre, ça vous convient pas, vous pouvez complètement, par exemple, mettre cette page-là en première, la dernière en deuxième, vous pouvez intervertir. Donc, je vous donne la base, après vous faites ce que vous voulez. Hop, donc, le trou de la page, toujours pareil. Alors, on se cale bien. Là, je suis pas totalement bien. Toi, s'il te plaît. Hop, là, ça va. Et là, ça va. Donc, on appuie. Celle-ci est un peu moins bien collée que les autres. Mais ça va. Hop. Là, pareil, j'ai fait un livret. Hop. Et on va mettre la première. Donc, ma première page, c'était celle-ci. Donc, avec le pop-up qui se relève. Hop. Et bon, ça y est, le soleil est parti chez nous. Ce matin, il pleuvait. C'était tout gris. Après, on a eu du soleil. J'aurais pas pensé qu'il serait venu. Et là, c'est de retour tout gris. Ce matin, j'avais un rendez-vous. Du coup, j'avais sorti le manteau. C'est pas qu'il faisait froid, mais au moins, j'avais la capuche. Comme je ne sais pas où j'ai mis mon parapluie. Hop, oh bah tiens, celle-là, elle a été rapide. Hop, et donc là, on a toutes nos pages qui sont collées.
Et vous voyez, avec les petits 1 cm, et ben ça tourne bien. Parce qu'en fait, si on est collé à la page, nos pages, elles se mettent pas bien à plat. Elles ont tendance à rester, vous voyez, un peu relevées. Et je trouve ça moins joli. Hop, toi, je voulais pas t'ouvrir. Donc là, on va s'occuper d'ici et d'ici. Alors, à la base, je pensais, parce que j'ai coupé du papier du coup en brun, je pensais le coller directement là, mais en fait, on voit mes... Hop, on voit le pli du coin, et du coup, ça me plaît moyen. Du coup, j'ai recoupé 2 morceaux en rouge que je vais venir coller dessus, ici, et après je viendrai coller mon brun. Vous voyez, le brun, il va super bien avec le papier. Donc là, j'ai mis du double face derrière les 2 en rouge. Donc les 2 en rouge, ils font alors 23 cm. Ouais, 23 par 30 normalement. C'est ça, donc 23 cm par 30. Donc, je viens enlever les pellicules. Donc, je ne sais pas si vous avez vu mon haul craftelier, mais quand je vous disais que j'avais acheté beaucoup de rouleaux de double face rouge. Je disais que c'était pour mes albums. Donc vous voyez, j'en utilise beaucoup. Parce que là, j'en ai vidé 2 entiers. Un où il restait pas beaucoup. Et j'en ai entamé un autre. Donc quand je vous disais que j'utilise beaucoup de double face dans mes albums. Voilà. Donc ça part très vite. Hop. Donc là, on va venir se caler au mieux du premier coup. Hop. Je vais déjà coller les 2 rouges. Hop. Et vous voyez, au niveau des coins, c'est beaucoup mieux. On voit un tout petit peu, mais pas beaucoup. Donc moi, je préfère. Donc là, on va faire la dernière, enfin celle de la fin. Donc ça, les pellicules. En tout cas, j'espère que vraiment que mes tutos sur cet album vous auront plu. N'hésitez vraiment pas à me dire s'il y a des choses que vous avez mal compris ou autres. Comme ça, je pourrais refaire des vidéos dessus pour expliquer autrement. Non, je veux pas que tu colles là. Oh, ça colle au doigt. Je suis descendue voir mon chéri tout à l'heure. Parce que là, on est le même jour où j'ai fait la structure. Du coup, j'ai fait une petite pause. J'ai été voir mon chéri. On a discuté un peu. Et à la fin, je lui disais que j'ai mal à la nuque et j'ai dû dormir n'importe comment cette nuit. Il me dit non, t'as dû dormir comme une patate. Je dis oui, sûrement. Donc, en même temps, vu comment je dors, c'est pas étonnant parce que je dors sur le ventre, mais mes oreillers sont un peu surélevés. Enfin, c'est pas une bonne position, quoi. Et il me dit d'ailleurs, je comprends pas que... Donc là, je vais mettre mon papier marron par-dessus. Il me dit, je comprends pas que t'aies plus de problèmes, que t'aies pas plus de problèmes que ça. Parce que bah, c'est vrai qu'à dormir comme ça, je pourrais avoir mal au dos ou autre, quoi. Parce que lui, déjà avec moins que ça, bah, il a déjà mal. Après, il a un travail qui est physique, donc c'est pas pareil.
et du coup, je lui ai dit fragile. Et il est resté à me regarder et puis il me dit excusez-moi madame, mais moi je porte pas de bac de pain parce que je travaillais en boulangerie avant. Et il dit moi je porte des pièces qui sont plus lourdes que moi parce qu'il est pas gros non plus. Il me dit ça et puis après et puis moi ah non parce que hier il est rentré avec une grosse bosse sur le front. Je lui dis mais dans quoi t'as tapé? Il me dit j'ai pas tapé, c'est un truc qui est tombé sur ma tête. Je dis d'accord. S'il est mécanicien. Et j'avais dit, j'ai dit mais je t'avais dit plus de bobo. Donc il faut toujours qu'il arrive à se faire un bobo. Et il dit bah oui, hein, moi je me coupe pas avec du pain. Parce que souvent c'est vraiment un petit coup quand il s'y met. Parce que souvent bah, quand je rentrais du boulot, quand je bossais en boulangerie, bah, il voyait mes égratignures sur les mains. Et puis une fois il me demande mais comment t'as fait ça? Je dis bah avec le pain. Il dit non mais genre tu te coupes avec le pain. Je dis bah oui le pain ça coupe hein. À chaque fois quand je dis ça en général on se moque de moi. Mais oui le pain ça coupe hein, la croûte du pain. C'est un métier dangereux aussi hein, de travailler en boulangerie. Hop, donc ce côté. Voilà pour ma petite anecdote, pardon. Là, j'y ai repensé. Donc là, je vais coller, hop, celui-ci. Mais oui, avec mon chéri, on aime bien se chambrer. Je l'appelle souvent petit con ou petit trou du cul. On aime bien s'embêter. Et puis, qui aime bien châtie bien. Hein. Donc on s'aime beaucoup. Hop. Mais... même s'il en a marre que je lui parle de scrap. Comme moi, des fois, j'en ai marre qu'il me parle de mécanique. Je comprends rien. Puis quand il est lancé, il est parti pendant une demi-heure, une heure. Ouais, je vous raconte ma vie. Je commence déjà. Bien. Alors, voilà pour ça. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. J'aime plutôt bien pour l'instant, moi. Ensuite, j'ai préparé 2 pochettes. Oui, j'ai mis le double face. Mes pochettes, elles font... hop, je vais en rouvrir une. 23,5 par 11,5. Et on fait un pli à 1 sur 3 côtés. Donc ça, c'est des pochettes qui vont aller ici. Donc on va laisser le même espace en bas que sur les côtés. Parce que... hop, je prends mes petits papiers. Hop. Donc j'ai déjà découpé mon morceau. C'est pour ça que j'ai fait un double matage avec du marron. Parce que la structure est plus grande que le 21 de notre feuille. Du coup, ça va aller comme ceci. Celle-ci sur la pochette. Donc comme ça, on reconstitue l'image. Et là, on va laisser le même espace à peu près partout. Et donc la pochette va être un peu plus haute. Mais on laisse à peu près le même espace en bas et sur les deux côtés. Je ne sais pas si je suis très claire. J'espère. Est-ce que... non, je vais pouvoir la coller après. Donc là, on enlève petite pellicule. Hop.
Allez. Ça y est, il commence à faire sombre là. Je sais pas quelle heure il est. Mais il est pas tard pourtant parce que il a fini plus tôt aujourd'hui. Donc là, je vais me caler à peu près. Si j'enlève ça. Ça pourrait être bien, hein. Hop. Alors, je vais d'abord coller celle du bas. Et ensuite rabattre les deux sur les côtés. Hop. Donc la pochette est installée. On va coller le petit bout sur le papier. Donc pareil, la pochette, je l'ai faite en fonction de mon image. Pour la taille. La taille sur la hauteur. Parce que je voulais pas couper le petit piou-piou. Donc j'ai calculé la taille du piou-piou. Et j'ai fait la pochette en fonction. Hop. Là, je vais le retourner parce que sinon ça va faire comme les autres fois. Au cas où le papier ne veut pas rentrer dans la pochette. Parce que là, il rentre direct. Vous allez voir, quand je vais voir le coller, ça se trouve, il ne voudra plus rentrer dedans. Hop. Là. C'est bien, il coopère. Donc on essaye d'être bien droit. Hein. Toujours pareil. Toujours que je fasse dépasser de la colle. Et vous voyez, le fait de mettre 1 cm de côté sur les rabats, ça permet de mettre plus de choses dans la pochette. Enfin, de mettre 1 cm de côté sur la pochette, quoi. Faire des rabats. Voilà. Hop. Donc, du coup, quand on ouvre l'album, et ben, on a petit piou-piou et de à côté, on a les parents piou-piou. Et donc, on va aller à la fin. Hop. Et on va faire la même chose. Donc, j'ai choisi de faire la même chose. Hein, c'était plus simple. Puis, j'ai fait en fonction du papier que j'avais. Et j'ai choisi cette image-là. Du coup, si mon papier, je l'ai recoupé sur la hauteur. Je l'ai coupé à... Normalement, il fait 29,7. Et j'ai coupé à 28,5. En fait, c'était pour avoir le même espace un peu partout sur les bords. Donc là, on enlève, comme d'hab, les petites pellicules. Bon, tu me lâches, merci. Et là, je vais faire pareil. Je vais d'abord coller la languette du bas. Et après, on colle bien. On vient faire le haut.
Et là, bah, pareil, je vais retourner l'album. Ah, ça fait un sacré bébé quand même, hein. Un peu, je suis concentrée. Hop, j'essaie de m'aligner avec mon papier quand même. Voilà. Comme ça, j'aurais bien optimisé mes papiers en A4. Même les 21 par 21, j'ai pas beaucoup de chutes. C'est vraiment des toutes petites chutes. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, quand on ouvre, on a la pochette avec le rabat et le pop-up. Le petit accordéon qui tourne. Petit rabat. Enfin, grand, voilà. Hein. La carte magique. Là, tous les rabats. Ici, petit rabat, pochette. Et là, ce sera les emplacements photo. Ici, on a la cascade. Où j'ai déjà mis à l'intérieur mes papiers. Ici, la pochette. Hop, enfin la porte. Avec pochette à l'intérieur. Et ici, la pochette. Alors, pour entre les pages. Ici, ici, soit vous pouvez mettre un morceau de double face ou de la colle et refermer votre page. Moi, c'est pas ce que je vais faire, je vais mettre un insert. Donc l'insert, il faut... à moins que je le fasse, je n'ai pas préparé ça. Je vous mets en pause, je prépare l'insert et comme ça, je vous dis les dimensions si vous voulez le faire. Je reviens. Alors, me revoilà. Donc, j'en ai fait juste un pour l'instant. Donc, j'ai pris, comme la page, elle fait 29,5 de haut. Donc, j'ai pris 29. C'est mieux de laisser 0,5. Comme ça, l'insert, il se glisse très bien sans problème. Et comme la page de largeur, elle fait 21,5, mais qu'on a nos 2 cm de la pâte de collage, j'ai fait 19,5. C'est ça, hein? Oui. J'ai fait 19,5. Et vous voyez, donc là, mon insert, il ne dépasse pas. Mais c'est parce que moi, je compte mettre des onglets. Comme on a des onglets, j'avais des onglets dans le kit du set à découper. Vous voyez, je vais mettre des petits onglets. Hop. Comme ça, qui vont dépasser. Et on verra l'onglet dépasser et on saura qu'il y a quelque chose à prendre. Si vous voulez que votre insert dépasse, et vous pouvez faire aussi une perfo de bordure, donc là, dans ces cas-là, vous la faites plus longue. Donc vous pouvez la faire plus longue si vous ne savez pas trop, ou vous mesurez la largeur de votre perfo de bordure, et vous rajoutez cette mesure à la taille de votre page. Donc par exemple, plus simple, si là j'avais voulu faire une perfo de bordure pour qu'elle dépasse de ma page, là j'aurais fait, admettons ma perfo de bordure fait 1,5 de large, donc j'aurais fait mes 19 plus 1,5, mes 19,5. Donc 19,5,
Donc j'aurais fait 21. J'aurais fait 21 par 29 et avec ma perfo de bordure sur le bord qui dépasserait en fait de ma page. Donc voilà pour ça. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'arrondir vos bords. Ça évite que les coins en fait viennent se prendre dans le papier et ça glisse un petit peu mieux en arrondissant les coins. Voilà, un petit conseil. Je vais pas faire la structure, enfin la déco extérieure avec vous. Je vais la faire toute seule parce que j'ai pas du tout réfléchi à comment j'allais faire ma déco extérieure. J'ai juste mes 2 papiers de côté. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un papier brun et par-dessus mon papier déco. Si vous voulez mettre un ruban pour faire la fermeture, donc moi c'est ce que je vais faire. Vous prenez la moitié de votre page, donc à peu près là, vous mettez du double face, vous mettez votre ruban par-dessus. Moi en général je remets du double face dans ce sens-là, en format, enfin en vertical, par-dessus le ruban pour qu'il tienne bien. Donc on me fait ça devant et derrière. Et après, on vient coller notre papier déco. Donc ça, c'est tout. Alors je vais aussi venir rajouter, en fonction de mes chutes, ou alors je mettrai du brun. Avec du brun au milieu, ça peut être sympa. Là, comme j'ai 2 cm, je vais couper des bandes de 1,5 par 29,5 ou 29. Je vais voir si je laisse les 0,5 ou pas. Donc ça, je vais voir. Donc je vais faire toute ma déco. Et dans la prochaine vidéo, je vous présenterai l'album. L'album fini, décoré, tout ça. Et je vous expliquerai les petites choses. Par exemple, hop. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, j'avais fait un petit livret comme ceci. Et au final, ça ne dépassait pas assez. Donc, du coup, je me suis dit, je vais les faire en craft. Et j'ai fait double. Comme ça. Est-ce qu'il m'en reste? Bon, ça va être craft sur craft. Vous n'allez rien voir. J'ai fait de façon à ce qu'on puisse mettre 2 photos. Donc là, c'est pareil. Il faut que je décore ici. Et là, c'est un livret. Donc, mes grands livrets, ils font 19 cm par 27. Et qu'on plie en 2. Qu'on plie en 2 dans les 27. Donc voilà pour les livrets. Hop. Et pour mes petits emplacements photos ici, j'ai découpé du coup en 9 par 13. Donc ça, quand on collera la photo, le craft ici ne se verra plus. C'est pour ça que je me suis dit faire mes petits livrets ici en craft, ça pouvait être sympa plutôt qu'en rouge. Comme ça casse un petit peu. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, comme ça aide ma chaîne. Un petit commentaire si ça vous dit, de vous abonner si ça vous intéresse. Et puis je vous dis à demain pour la présentation finale de l'album. Gros bisous et bonne journée.